Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Nemalicious. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Alors aujourd'hui, on va préparer un plat très gourmand, très fondant, bref, un vrai régal pour les papilles. Le gratin de pommes de terre farci au poulet. Les ingrédients: des pommes de terre, quelques échalotes, à défaut, vous pouvez utiliser aussi un oignon, 2 gousses d'ail écrasées, du poivre moulu, du sel, du piment de cayenne, de l'huile d'olive, un bouillon de volaille et un cube Maggi, du blanc de poulet, sinon vous pouvez prendre les poitrines de poulet que vous allez désosser, de la crème liquide ou bien de la crème semi-épaisse, du lait écrémé, demi-écrémé ou entier, du fromage râpé au choix. Je vais utiliser de l'emmental et du parmesan. Vous pouvez également utiliser d'autres fromages que vous aimez, tels que le gouda ou le cheddar, etc. Ça dépendra de vous. Enfin, du beurre et le fameux piment vert. J'en mets presque dans tous mes plats. En fait, c'est une variété de piment qui ne pique pas trop et qui parfume des plats. Moi, j'aime beaucoup. Alors, première étape, on va éplucher les pommes de terre. Passez-les à l'eau froide pour éviter qu'elles ne noircissent. Une fois épluchées, bien les laver. Découpez les pommes de terre dans le sens de la longueur avec une mandoline. Si vous en avez une, c'est l'idéal. C'est plus pratique, sinon faites-le à la main ou avec un couteau. Coupez les blancs de poulet en cubes de taille moyenne. Mettez le tout dans un bol et assaisonnez avec du sel, du poivre moulu et du piment de cayenne. Épluchez les échalotes et coupez-les en petits morceaux. Passons à la cuisson des pommes de terre. Alors prenez une grande casserole et allumez le feu à feu moyen. Rajoutez le lait, du sel, du poivre et quand vous aurez une petite ébullition, mettez les tranches de pommes de terre et laissez cuire à feu moyen. Il ne faut surtout pas que le lait bout, au risque de vous retrouver avec des pommes de terre réduites en purée. En fonction de l'épaisseur des tranches de pommes de terre, vérifiez environ chaque 5 minutes pour voir si les tranches sont encore un peu fermes, mais aussi un peu tendres à la fois. Le reste de la cuisson des pommes de terre va se faire dans le four. Une fois les tranches de pommes de terre bien cuites, enlevez-les et réservez-les dans une passoire. Passons maintenant à la cuisson de la farce. Dans une poêle, mettez un peu d'huile d'olive. Rajoutez un peu de beurre. On met les morceaux de poulet à feu moyen. La cuisson va se faire à feu moyen. Laissez cuire pendant 5 minutes, puis rajoutez les échalotes. On rajoute l'ail, un peu de piment de cayenne, le poivre moulu. On rajoute la moitié du bouillon de volaille et la moitié du cube Maggi. Enfin, je rajoute le quart du piment vert pour parfumer le tout et je laisse cuire jusqu'à ce que tous les ingrédients dégorgent. Il n'y ait plus d'eau dans la poêle. Prochaine étape, saler et poivrer la crème liquide ou la crème épaisse.
Allez-y doucement avec le sel, hein. N'oubliez pas que le poulet, les morceaux de poulet sont déjà salés, ainsi que les pommes de terre. Bien remuer le tout. Préchauffer le four. On va maintenant passer au montage. C'est super facile. Vous prenez un plat à gratin. Vous beurrez bien le fond. Allez-y doucement avec le beurre. Vous mettez une couche de pommes de terre. Une couche de la farce au blanc de poulet. Une couche de parmesan. Une autre couche de pommes de terre. Vous pouvez découper des petits morceaux de pommes de terre pour remplir les espaces vides. Versez la crème liquide. On va verser une louche du lait de cuisson des pommes de terre. Mettez votre plat à gratin au four. Une fois la couche de pommes de terre bien dorée, je vais rajouter le fromage emmental pour accentuer la croûte. Vous pouvez également laisser ça comme ça ou bien rajouter aussi de la chapelure à la place du fromage. Donc on va remettre le plat dans le four en mode grill pendant 5 à 10 minutes. Regardez-moi cette belle croûte. Voilà, en fait c'est ça qui va donner le côté croustillant à votre gratin. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas rajouter du fromage. Voilà, c'est un plaisir pour les yeux, un régal pour les papilles. Notre gratin est terminé. Je l'ai accompagné d'une petite salade avec une vinaigrette fait maison. Comme vous le voyez, c'est à la fois crémeux, tendre, croustillant et savoureux. Donc, je vous invite à tester ce gratin. Vous pouvez aussi le faire avec des choux-fleurs, avec de la viande hachée. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est vous qui voyez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye.